Salut tout le monde, aujourd'hui sur un autre site un peu compliqué. Là j'ai distribution à faire en PVR, donc je vais faire les distributions en PVR et puis après je dois faire la préparation des mitigeurs. C'est des mitigeurs un peu spéciaux, j'en ai déjà fait sauf que j'ai pas eu l'occasion de les filmer, donc aujourd'hui je vais vous filmer dans les petites parties, pas grand chose, donc ça c'est des trucs un peu spéciaux. Honnêtement j'en ai fait une seule fois parce que c'est des trucs qui sont des casse-têtes, donc comme des trucs qui sont des casse-têtes, faut éviter de perdre la tête avec ce genre de trucs. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors après j'ai ce truc là, je vous mettrai un lien, ce truc là, je sais pas, un mitigeur, il y a plusieurs sorties. Ça c'est deux là, c'est à gauche eau chaude, à droite eau froide. Une partie qui va monter là-haut pour alimenter le rain shower, celui-là. Une partie qui va alimenter la douchette et l'autre partie va être bouchonnée. Donc ça c'est fait. Après ça, le système c'est très facile. Pour le faire, il faut le retirer proprement. Et une fois que vous arrivez à le retirer, vous avez voilà, je sais pas moi, c'est une isolation, mais moi je ne mets pas celle-là, moi je mets une couche de, voilà, une couche de produit spécial que on le fait sur le carrelage. Donc les bouchons ils viennent avec, ça il faut les faire, les filasses, machin, tout ça pour tenir. Donc ça, alors ça, on a des petites mécanismes qui viennent avec. Ça c'est par rapport aux réglages de pression et pour éviter que le calcaire il soit traversé des cartouches. Donc il faut dévisser, il faut sortir ce mécanisme là et après vous avez un autre carton, celui-là. Alors avant que j'oublie, parce que comme je perds le mémoire très vite, donc je le remets à sa place. Je mets ça à son endroit exactement. Une fois que j'ai mis ça, je remets ce petit papier avec l'autre boîte. Le papier de celui-là, il est dépendant. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'est autre chose. Après, ça, cette partie-là, elle va être posée ici. Là. Ça c'est l'axe que j'ai fait les tracés avant là. Donc une fois que c'est posé, après cette partie-là, elle va être encastrée, puis après, il faut poser l'autre partie. Ça sera dans le finition. Mais je peux très bien vous montrer pour mettre ce truc-là dans le finition. D'abord, il faut que ça, il soit posé sur place. Donc, les amis, après la première partie de boîte, là, ça, c'est la partie incastrable. Donc, je vais vous approcher comme ça. Si certains ils sont intéressés, ils peuvent le commander chez vous. Il n'y a pas de problème. Donc, après ça, j'ai une partie finition. Ça, c'est la deuxième boîte qui vient avec. Gros terme, Smart Control. Donc, j'ai ce boîtier-là qui vient avec. Donc, ça, c'est un boîtier qui a le joint caoutchouc tout autour. Après, on a le fiche technique qui vient avec. Donc, après, j'ai des petites cartouches qui viennent avec à faire les réglages par rapport à la température et tout ça. Donc ça c'est autre chose. Ça c'est la plateau de finition qui vient à ce niveau là, comme ça. Donc après celle-là, on a une autre boîtier qui vient avec les cartouches. Allez, voilà, super. Donc dans ce boîtier là, tous les systèmes ils sont là-dedans. Donc cette boîtier là, il sera posé en première à l'intérieur de ce boîtier là. Là, une fois qu'il est fixé sur le mur, après il faut le couper. Une fois que le placo et le carrelage sont terminés, il faut le couper tout autour par rapport à la taille de carrelage pour plus qu'on peut fixer la platine au-dessus facilement. Ça c'est une autre chose. Avant de faire tout ça,
il faut vérifier si toutes les fonctions qui sont sur place, ils sont en bon état. Alors, à l'intérieur, ça, il faut voir, voilà, il y a un niveau, il s'arrête. Donc les amis, ça avance tranquillement. Voilà. Là, j'ai laissé une réserve. Là, c'est une colonne de fonte. Là, c'est un mitigeur douche. Par contre, pour le baignoire, ce qui est bizarre, il n'y a pas de mitigeur cette fois-ci. Ça va être un peu spécial, cet logement-là. Bref. Là, je vais mettre pareil, une mitigeur spécial thermostatique pour le lavabo. Après, j'ai une lave-linge. Et après, j'ai le ballon à faire. Le toilette, il va être supprimé. Donc, le toilette, il va arriver à ce niveau-là. Bref. Donc les amis, là j'ai tracé tout par rapport mon robinet thermostatique. À ce niveau-là, il y aura une douchette. Enfin, ça va être une petite pompe de douche. Et sur le plafond à ce niveau-là, ça va être un rain shower. Ce que je vous ai montré au début de ce vidéo-là. Donc les amis, c'est parti. Je vais préparer cette pièce-là, comme je vous ai déjà dit. Ici, l'eau chaude, ici l'eau froide. Après, une, ça va être pour la douchette. L'autre, il va être bouchonné. Il y en a une qui va monter... Non, je raconte des conneries là. L'eau chaude, l'eau froide. Alors, après, ça c'est A, ça c'est B. A, ça va être... Dans le rain shower, il y a une option qui va jeter de l'eau comme ça. B, il y a une option que dans le rain shower, il va jeter de l'eau comme ça. Donc, celui-ci, il va être directement sur la douchette que je vais la placer. On le verra dans la finition. Donc, les amis, la pause, c'est parti. Donc, les amis, notre premier boîtier thermostatique, je l'ai mis sur place. 2 entrées et 3 sorties thermostatiques. Donc, j'ai dévissé les vis. Voilà ce qu'il donne à l'intérieur. J'ai 2 sorties par le bas, 2 sur le côté, 1 vers le haut. Alors, cette pièce là, c'est une pièce spéciale, d'accord, qui vient avec. Alors, il y a le joint en caoutchouc tout autour. C'est fait pour que ça tienne. C'est pour éviter que ça fasse des fluides. Donc maintenant les amis, ce que je vais faire l'abranchement de l'eau froide, l'eau chaude. Voilà. Comme à l'intérieur, il y a marqué à droite cold, à gauche hot. Donc hot, c'est l'eau chaude ça va être branché ici, l'eau froide ici. Et puis après, on va voir en fonction du système comment ça se passe. Là, je vois A, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a marqué A. Donc en haut, c'est le B, ce niveau-là, et le C, c'est à ce niveau-là. Donc, A et B, ils vont aller sur le rain shower, et le C, il va être branché ici. Voilà, les amis. Donc là, c'est parti, préparation. Ça a pris plus de temps, c'est ce mitigeur thermostatique. Donc, là, il y a 2 alimentations qui montent dans la toiture, enfin, sur le faux plafond. Et la troisième, elle s'arrête là. Donc, comme je vous ai dit, à droite, c'est eau froide, à gauche, c'est eau chaude. Alors là, j'ai mis juste pour que je me rappelle de A et B, c'est tout. Donc, le A, le rouge, là, je l'ai branché sur le A, qui est rouge, pareil, en haut. Et le B, c'est le bleu. Donc, et le 5e sortie, c'est la sortie qui est là, qui va être pour la pomme, pour une petite douchette là. Ma limite de mixeur qui se trouve dans le faux plafond, il est plus haut par rapport aux rails. Donc j'ai un avantage par rapport à cette petite shower là, le rain shower qui est là-bas. Donc j'ai ouvert une partie et cette partie là, il va être vissé à ce niveau-là. Donc là, il y a un bouchon qui vient depuis l'usine. Donc, je vais retirer ces 4 vis-là avec les clés Allen. Donc, c'est bien le marque joué. Voilà. J'ai pris une clé Allen. Petite clé Allen de combien? Clé Allen de
5, voilà. Une clé Allen de 5, j'ai pris une clé Allen de 5, je vais dévisser les 4 vis qui sont là-haut, et je vais le retirer, je vais les mettre ici, et cette partie-là, elle va être suspendue à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de retirer un peu, c'est un peu compliqué. Voilà, ça se dévisse facilement. Les amis, si on regarde bien, ça c'est une partie, celle-là, elle est dévissée tout en haut, à ce niveau-là, à l'intérieur de mixeur. Donc après, alors, j'avais cette platine-là, c'est une plaque de finition qui vient dans le placo, donc ça, il était à ce niveau-là. Donc je l'ai retiré. Pour le retirer, j'ai dévissé ce vis-là et j'ai sorti les 2 cartouches. Que je vais le mettre comme ça. Après, avec une clé Allen, j'ai dévissé le vis et j'ai retiré cette partie-là. Donc, à l'intérieur de cette partie, il y a 2 joints caoutchouc. Voilà. Donc, ça, c'est un mécanisme qui fait traverser les 2 pièces comme ça. Il sort à ce niveau-là. Voilà. Il dépasse un petit peu la bordure et il rentre facilement ici. Donc, après, le prochain état, ce qu'on va essayer de faire, on remet celle-là à sa place. Donc, ce qu'il faut faire après, il faut bien faire attention par rapport à cette pièce-là, parce que cette pièce-là, elle sera fixée directement à l'intérieur, parce que j'ai retiré l'ancienne pièce là qui fait genre le bouchon. Donc, tant que les finitions ne sont pas terminées, je jette rien du tout. Je laisse tout sur le côté, voilà. Je le mettrai dans la boîte. Je vais essayer de fixer cette pièce-là, là-haut. Donc après, c'est parti. Bon les amis, on jette un dernier coup d'œil avant de fixer ce mécanisme à l'intérieur. Donc on voit que cette partie-là, elle est entourée avec les joints caoutchouc. À l'intérieur des 2 trous, si vous voyez, il y a 2 petites cartouches qui fait filtrer de l'air. Qui fait filtrer, qu'est-ce que je raconte là? Qui fait filtrer les tartes et les calcaires et tout ça, donc ça évite que ça rentre dans cette partie de cartouche. Donc les amis, c'était un peu compliqué, mais bon, il faut le faire, voilà. Alors, les 4 vis que je les ai retirés, 1, 2, 3, 4, donc les 4 je les ai remis, sauf que j'ai reçu 2 vis de plus. 2 vis de plus, à la base ils donnent exprès. C'est que si l'auteur de plafond il est plus haut, ça nous évitera de mettre les chevilles moulis avec la petite cache là. Mais bon, comme l'auteur de cette platine là il est plus haut, donc je peux pas mettre la cache, donc j'ai remis les vis juste comme ça parce que c'est une petite partie de laiton fileté, donc il a marché comme ça. Mais bon, là j'ai mis, comment dirais-je, voilà, cette cartouche là, et après il suffit de juste clipser le range hover plus tard au-dessus. C'est vite fait, voilà. Voilà les amis, petit à petit, le travaux vers la finition. Le plus important, c'était le robinet de lavabo, mitigeur lavabo pré-mixte, et le mitigeur de la douche, la plus grosse bordel. Ça m'a pris plus de temps là. Donc alors, comme j'ai préparé tout en avance, voilà, je l'ai gardé sur le côté. J'ai sorti cette bobine un peu plus, voilà. Et une fois que je vais poser le placo, après je vais le couper. Et je vais essayer de mettre une manchon femelle-femelle pour puisse s'adapter avec une douchette qui sera dans la finition en dessous de carrelage. Donc les amis, là j'ai fait le plat des, comment dirais-je, les rails et les mentons. Donc là je vais attaquer le placo aujourd'hui là. Donc après petit à petit ça va vers la finition. Donc les amis, là je suis presque arrivé au niveau de finition. À ce niveau là il n'y avait pas de mitigeur, donc une chance que j'ai laissé les 2 PV en attente sur le côté en cas où. On ne sait jamais si la cliente elle se réveille, elle dit que bah, je veux un robinet sur le baignoire. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu qu'on met pas de mitigeur au début pour le baignoire et on change d'avis plus tard. Les amis, changement de planning, je voulais mettre des bouchons
Donc, alors comme je me suis rendu compte que je peux pas mettre les bouchons, hein, parce que ici l'endroit il n'était pas fileté côté à l'intérieur, mais côté à l'extérieur, oui. Donc côté à l'extérieur se trouve à l'intérieur de cloison, donc je peux pas mettre les bouchons. J'ai mis le mécanisme de cloison directement. Hein. C'est un mécanisme, voilà, qui permet de... Ça c'est pour... comment dirais-je... ça, ces deux-là, ils sont ouverture pour le rain shower et celui-là, c'est pour la douchette. Après, le manuel en bas, c'est pour le réglage de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc les amis, ça, j'ai mis ça, j'ai tout mis en route. Tout va bien, pas de fuite, nickel. Donc on attend que le carreleur il commence son carrelage. Et puis après, on attaque dans la finition. De retour les amis. Plein de petits changements, plein de petites modifications. Comme je vous ai déjà dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un boulot pareil. Voilà. On m'a demandé de faire un coffrage ici parce que la douche, il va être de là. Il va être collé contre ce mur là. Le baignoire, il y a une coffrage là. Il y aura une petite coffrage, pareil de l'autre côté, comme vous voyez là-bas. Donc, le baignoire, il sera à l'axe de, voilà, de salle de bain. Des changements qu'on m'a demandé de faire. Regardez, très bien. Si on monte là-haut. Rain shower, ils ont dit de le déplacer. Je ne le déplace pas pour le moment, je vais le laisser comme il est. Par contre, on m'a demandé de déplacer la douchette. C'était un truc archi dur. Mais bon, j'ai réussi à le faire parce que la sortie de la douchette, il se trouve juste à droite. Donc, c'était facile pour moi. Bref, on m'a demandé de mettre à gauche. À gauche, il y a plein de tuyaux qui passent. Donc, voilà. Comment dirais-je, là j'ai fait l'habillage, paillasse de baignoire dans les deux sens, côté à droite, côté gauche. J'ai rien contre qui que ce soit. Notre architecte, c'est une japonaise. Elle nous a demandé de faire un mitigeur en bas de la fenêtre qui est totalement interdite. Je l'ai dit, le mitigeur qui était là, en fait j'ai filmé dans la vidéo mais j'ai pas tout mélangé encore. Donc je vais faire tout d'un coup, tout dans la même vidéo, quoi. Je l'avais sorti les attentes, donc j'avais mis mitigeur. Bon, elle a changé d'avis plus tard. Elle en veut pas. Elle veut ici. Bah, j'ai dit ici. Je peux pas le mettre ici. Il y a plusieurs raisons. Bref, ça c'est une autre chose. Donc, si je mets le mitigeur ici, la barre de douche, je vais être fixée sur la fenêtre. Hein? Donc ça c'était pas possible. L'autre côté, la paillasse que je l'ai fait en carreau plate. Tout ça, il va être en bas de baignoire et la baignoire il va être posée au-dessus. Donc ça c'est un autre détail. La paillasse, l'habillage par rapport à la douche, je l'ai fait on dirait une meuble. Hein. Sauf que la douche il va être commencé de là jusqu'à là. Donc les amis, là c'est parti, là je vais préparer le baignoire. Je vais poser le baignoire puis après je vais attaquer, comment dirais-je, la bac à douche. Bon les amis, le baignoire c'est fait avec une grande règle de maçon, donc tout est niveau, tout est en règle. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je remplis le seau. Après il faut que je nettoie le baignoire. Par contre, par rapport au baignoire, il y a une chose qui est claire, il y a une protection de, comment dirais-je, il y a une protection plastique là, un polyion qui est collé avec le baignoire. Donc ça, il faut le retirer lorsqu'on fait la finition. Mais bon, pour le moment, je vais juste faire un coup de nettoyage. Après, c'est fait. Ça, c'est du café qui a dû traîner, il est tombé, machin, tout ça. Donc ça, c'est une autre chose. Voilà, vous voyez. Donc là, ça va. Là, ça va. Je fais un coup de nettoyage. Après, je vais lâcher de l'eau pour voir qu'est-ce que ça donne. Les amis, petit à petit, ça arrive à finition. On était deux à poser le bac à douche parce que c'était archi lourd. 70 kg, c'est un bac à douche de 90 sur 170. C'est un bac à douche en résine. Voilà. Ce que vous voyez, toute la bordelle derrière là. Franchement, j'en peux plus là. J'en peux plus de cet architecte là. Elle rentre dans le logement, elle regarde, elle calcule, elle rentre la nuit, elle dort, elle se réveille à 2 h du matin. Elle fait les plannings et le lendemain elle nous dit chantier,
faites ça, changez ça. Franchement, j'en peux plus. Donc, enfin là, elle a réussi à décider, elle a pris une bonne décision que le baignoire, ça va être encastré tout autour carreau plate. Et là, donc là, ça c'est soi-disant, ça c'est une douche japonaise. Hein. Rain shower là-haut, le douchette ici à côté le robinet. Donc cette coffrage là que j'ai fait, elle veut qu'il soit monté plus haut possible. Hein, ce qu'on a fait au début, elle n'a rien dit, mais maintenant elle veut qu'il soit monté plus haut possible. Par rapport à la même hauteur de baignoire pour que le carrelage il vient à la même finition de baignoire. Et puis là sur le carreau plate là, il va y avoir du carrelage. Donc